ça fait plus de maintenant 18 ans qu'on exporte. On exporte 40% de notre production. On est en pleine évolution avec plus de 11% par an à l'heure actuelle. On exporte au Canada, aux États-Unis. On a fait un reportage hier sur France 2 d'ailleurs qui est passé sur la Chine. Là, demain, j'ai une Chinoise qui vient justement pour choisir les produits et tout ça. On veut vraiment se développer dans la Chine pour valoriser le lait de nos producteurs de lait. On a des contraintes sanitaires, on répond aux normes Food Défense ou IFS et tout ça. Et, le bâtiment qu'on a créé il y a 4 ans, qui est maintenant en saturation, on reparle déjà de développer un nouveau bâtiment d'ici 2 ou 3 ans pour toujours pouvoir évoluer. Oui, on le fait visiter, mais sur des petites visites, parce que étant donné qu'on a des contraintes sanitaires assez importante par rapport notamment à l'export. On a du mal aujourd'hui à visiter. En plus, on a un confrère qui est à côté de nous qui fait visiter sa production. Mais là, moi, j'ai un projet et un rêve d'avoir justement avec un agriculteur la transformation et la production du lait et la transformation sur la ferme, et après de faire visiter tout ça aux élèves. Ça a toujours été un rêve depuis l'âge de petit, et je pense y arriver dans quelques années. C'est les alpagas de la Tille à Chambert. Il y a beaucoup d'amateurisme, il n'y a quasiment pas d'exploitation professionnelle. Donc à ma petite structure, c'est une des plus grosses exploitations d'alpagas de France. Et comme maintenant j'ai 16 ans d'ancienneté, c'est vrai qu'au niveau technique, je fais des stages. Au maxi, je suis montée à 100, là je suis tombée à 50 parce que j'ai super bien vendu. En fait, voilà, ça varie en fonction des naissances et des ventes, en fait. Les alpagas sont des animaux légers et très faciles, mais j'ai choisi, comme ma structure était petite, de ne pas investir dans du matériel. C'est grâce à ça que mon exploitation est rentable. Et en fait, je compte sur l'entraide avec les exploitations autour. Alors, j'ai 4 agriculteurs, 4 exploitations avec qui je travaille. Il y a une céréalière qui m'aide pour l'accueil en ferme pédagogique quand j'accueille 2 classes. Un voisin qui soigne mes animaux quand je suis en vacances. Un autre qui a du super matériel pour faire du foin en petite botte, le meilleur de la plaine pour mon foin. Et puis un qui a un super tracto télescopique pour curer et pendre le fumier, quoi. Voilà. Ça doit parler sans doute aux agriculteurs, parce que la solidarité, c'est aussi ça me permet de ne pas travailler toute seule, ouais. et moi d'être économiquement rentable, en fait. Merci beaucoup Sylvie Venag, on vous applaudit bien fort. Bonne continuation. On vous laisse passer au photocall. Bonne continuation avec vos adorables animaux.